Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode. Vous vous souvenez, j'avais acheté 30 boosters en loose et on voulait essayer de voir si on obtenait mieux ou moins bien qu'une display japonaise. Évidemment, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. On pourrait avoir beaucoup mieux, on pourrait avoir beaucoup moins, on pourrait avoir la même chose. Tout est absolument possible. La différence, c'est qu'ici, on va avoir plusieurs séries différentes. Une display, vous avez les quotas, mais vous êtes restreint à une seule série. Évidemment, on est un peu plus cher puisque généralement, les boosters en loose sont vendus plus cher qu'ils ne le sont si vous achetez la display scellée, mais l'idée c'était de voir si c'était quand même assez intéressant ou pas. Après, vous le savez, que ce soit le japonais ou le français, c'est vous et votre chance, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le répéter. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et pour rappel, je vous ai mis les deux seuls hits qu'on a eu pour l'instant, puisque le reste ça a été que des solos. On a eu une secret sur Violet, je crois, puisque c'est une SR, c'est Getis, j'ai dit Getis, mais c'est Getis. J'ai fait l'erreur, excusez-moi. Donc non, c'est même pas sûr, c'est sur Triple Beat, la série qui est sortie un peu après, dans laquelle il y a le Magikarp que vous voyez derrière, hein. Vous le voyez ici. Et sinon, on avait eu... non, ça c'est une secret sur les mégas. Et ça, du coup, c'était une ex sur Wild Roar, hein, donc de Ear Foudre. Il nous reste 10 boosters. Qu'est-ce qu'on a? On a du Scarlet, on a deux Stellar Miracle, on a un petit Pikachu, on a SV9, on a, ça c'est Ancient Roar, on a du Violet, on a du Crimson Haze, on a encore du Violet, et on a du Dracofeu. Je vais fermer les yeux pour avoir un ordre aléatoire pour l'ouverture. Et on va ouvrir tout ça dans cette dernière vidéo de la série. Je vous ai mis les liens vers les autres vidéos dans la description. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance pour l'instant. Je trie encore une dernière fois. Allez, et on va ouvrir tout ça tout de suite. Et on va commencer par Violet. Et le dernier, ça sera le Dracofeu, qui a réussi à ne pas bouger. Ce petit coquin de Dracofeu qui n'a pas bougé du tout. La série Dracofeu, on a quand même quelques cartes intéressantes. Mais la série, au niveau des cartes, a du mal à plaire. Vous le savez si vous suivez l'actualité de Pokémon. Allez, c'est parti avec SV1V. Sur SV1V, j'en ai ouvert beaucoup. Pensant pouvoir tomber sur le soporifique à un moment, mais j'ai pas eu de chance pour l'instant, et ça sera toujours pas avec ce booster, mais un petit Pachirisu. Je crois que je l'ai déjà dans la collection, je vais quand même le mettre de côté, mais il me semble que je l'ai déjà. Bon, ça me fait un beau petit tas de bulk, encore une fois. Il va falloir que j'arrête d'ouvrir du japonais. Ou alors à la limite, comme j'ai fait la dernière fois pour la nouvelle série, j'ai ouvert 4 boosters, 2 de chaque série, c'est très bien. Ça permet de découvrir la série. On a quand même de meilleures chances qu'en français d'obtenir des hits, si ça vient de display où il n'y a pas eu de manipulation. Et ça sera une AR. On est sur SV7, donc ça sera le Gloopy de Jerky. Je crois que je l'ai acheté, je crois que je l'ai repris en japonais parce que je l'avais en français mais je l'avais vendu. Un moment où je m'intéressais pas forcément au travail de Jerky. C'est pas la plus belle illustration, on va pas se le cacher. Il me semble que je l'ai déjà. Et derrière, l'Avaltou, qui fait exactement la même chose, hein, qui ouvre grand sa gueule, hein, merci Avaltou. Le meilleur Pokémon évidemment de TPC. La plus belle invention qui existe, Gloopy et Avaltou. Donc très sympa, mais je crois que je l'ai déjà. Ça fait un doublon, ça partira dans le classeur d'échange. Ce n'est pas grave, je vérifierai, mais il me semble que je l'ai déjà, puisque j'avais l'intention, au fur et à mesure, d'avoir le plus possible de cartes de Jerky, qui est un illustrateur que j'aime bien. Et ça sera une... je me suis fait un peu avoir, hein. À chaque fois, c'est toujours pareil, les paillettes qu'on voit au fond de la carte, ça fait penser à une SAR, mais après... bon, cela dit, c'est la même brillance que sur les SAR, mais à chaque fois, je me fais avoir. Et Léviator, je crois que je ne l'avais pas sur SV1V. Donc, 2 hits sur ces 2 boosters. On commence à rattraper.
parce que, eh bien, en 3 boosters, pardon, on a eu autant de hits qu'on avait eu en 20 boosters. Donc comme quoi, l'aléatoire sur ce lot de 30 boosters aura été très très fort. Là, on est sur Ancient Roll. Il y a de très belles cartes. Hein. C'est ce qui a donné principalement EV4. Donc, il y a quand même des cartes assez intéressantes. On va voir si on aura quelque chose sur ce booster. On aura une holo avec Dinglu de Akira Egawa. J'ai un doute si je l'ai déjà. Je vais la mettre de côté. Donc, c'est des illustrateurs. Je fais pas forcément le master set. Mais quand j'ai l'occasion de tomber dessus, que ce soit en vide-grenier, en boutique, ou de temps en temps pour compléter une commande sur Card Market, eh bien j'aime bien acheter et avoir le plus possible de cartes de ces illustrateurs. Et tout simplement parce que quand on aime bien la patte artistique de ces illustrateurs, on aime bien avoir de beaux classeurs, plein de cartes de ces artistes. Il faudrait que faut que je rachète un autre classeur. Parce que là en ce moment j'ai des cartes partout, mais elles sont pas vraiment classées. Et ça sera un mix. Alors après je sais pas à quel moment m'arrêter. Ça sera rien sur ce booster SV9. On n'aura pas eu de chance avec SV9. Si j'avais fait tomber le Reshiram de N AR. Crimson Haze, dans lequel on a le Amphinobi évidemment, mais pas que. Il y a aussi Alicia. Donc, la photographe, vous savez que j'ai le duo en français. On avait fait tomber la SAR dans un coffret Lougarok, et oui, dans un beau coffret Lougarok. On avait fait tomber Licia, et j'avais déjà le Caninos. En japonais, j'ai déjà le Caninos, mais il me manque Licia. Et ça sera une double rare, donc une X avec ce épine de fer qui est une carte emblématique du bloc EV, puisque eh bien, en 4 exemplaires, ça a suffi à Gabriel Cifuentes pour gagner les Worlds de 2024. Troisième hit sur cette ouverture, et il nous reste, je vous montre ce qu'il nous reste. Il nous reste 4 boosters, donc on aura fait une belle remontée. On est un tout petit peu juste en termes d'AR, il nous en manquerait 2. Encore une fois, si on s'en tient au quota d'une display japonaise, il nous en manque 2. Au niveau des X, c'est bon, et au niveau des secrets, on en a une de plus. Parce que, on en a une de plus? Non, on a une secret. Je raconte des bêtises, on n'a pas eu d'SR. Donc a priori, on est plutôt pas mal au niveau des taux. Donc à voir comment ça va tenir. Et la deuxième secret, c'est pas vraiment celle qu'on voudrait, même si pour la blague j'aime bien les cartes de Philanthrape. Bon, j'aurais préféré avoir la SAR en double, mais bon, quelque part je l'ai déjà. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai le trio, j'ai la SAR, j'ai la Full Art maintenant, et j'avais la X classique que j'avais eu aussi en booster. Bon, voilà. Après c'est une carte à 2 €, je pense. Bon, un peu déçu, mais vous voyez, qu'en ouvrant des boosters qui viennent de différents displays, on a quand même des chances d'avoir plus de secrets. En tout cas, c'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir des secrets en achetant des boosters à l'unité qu'en ouvrant une display, parce qu'on sait qu'on est capé à 2 et potentiellement une gold. Mais les golds, ce sont des bonus, c'est pas compté dans les quotas. SV8 sur laquelle on avait ouvert une display et on avait eu Esprit Vif de Lem, la grosse déception. Ça avait été un peu la douche froide, mais bon, c'est comme ça, quand vous ouvrez une display en japonaise, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Et à rien sur ce booster, donc il nous reste 2 boosters. Au niveau des taux, je le disais tout à l'heure, il nous faudrait encore 2 AR pour avoir la même chose. Mais bon, on n'en est vraiment pas très loin, donc comme quoi ça peut valoir le coup. La condition, c'est ce que je vous disais, il faut que vous ayez confiance et que eh bien, les personnes qui vous vendent les boosters n'ont pas trié les boosters. Et à ce moment-là, vous avez de bonnes chances d'avoir des hits. Ça m'arrive assez régulièrement, pour pas dire très souvent, d'acheter des boosters à l'unité. Et au final, eh bien, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors, on va laisser la dernière carte pour la surprise, c'était Jancy là, mais je crois que c'est une peu commune. Ouais, c'est ça, une peu commune avec ce Angoliath. Ça m'arrive assez régulièrement parce que finalement, maintenant, désormais sur les nouvelles séries, plus les moyens d'ouvrir les displays.
Je rappelle, hein, les displays l'année dernière, en 2024, on pouvait les trouver à 40 € même en convention, pardon. Donc c'est vous dire la différence, l'écart qu'il y a avec maintenant. Donc évidemment, avec la différence de prix, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les displays. Donc désormais, eh bien, quand une nouvelle série sort, ça m'arrive de prendre quelques boosters, mais très rarement, voire quasiment jamais, une display. Il me reste une display que je n'ai pas encore ouverte de Future Flash, parce que finalement, c'est pas une série qui me passionne plus que ça. Et la dernière display qu'on a ouvert, il me semble que c'était une display... je me demande si c'est pas SV8. Ou alors non, peut-être que j'avais ouvert Crimson Haze, que j'avais gardé de côté. Peut-être que c'était ça. Mais en fait, la display la plus récente qu'on a ouvert, à part les .5 avec les Terrastal Festival, c'était SV8. C'était celle avec Pikachu. Et donc on avait eu le esprit vif de l'EM. Allez, dernier booster de la série de 30 boosters. On a eu beaucoup de holos. Je pense qu'au niveau des holos, on est même au-dessus du compte. Parce que j'en vois une et là j'en vois pas mal ici. Je vais vous montrer tout après. Toutes les cartes qu'on a fait tomber sont là. Donc on va tout regarder ensemble. On va faire le point. Et ça sera une peu commune avec un Ampibidou. Donc un peu déçu de ne pas avoir eu de SR. On a eu 2 secrets. Une qui me passionne un peu, une qui me passionne pas, mais je suis content de l'avoir dans la collection, bizarrement. Voilà, c'est comme ça. Donc au niveau des holos, le Dinglu, le Viroverer, je crois que c'est Viroverer, Dryol, en français c'est Craparois, je vais y arriver, Zamazenta sur SV10, Monaflemite, Cliticlic, oui, je crois que c'est ça. Flotte-mèche, Pomarmotte, donc il y en a eu, je les ai même pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est un tout petit peu au-dessus du total qu'on devrait avoir normalement sur une display, je crois que c'est 7. Il me semble que c'est 7. Un peu déçu au niveau des AR, on en a eu qu'une seule, c'est un peu décevant. Bon, c'est comme ça, c'est la chance. Donc une AR sur SV7 avec celle de Jerky de Gloopty, une Secret donc Full Art Pokémon et une Full Art Dresseur. Donc normalement on a eu la Secret de 2 displays différentes et après au niveau des X on en a eu 3. Ah, il manquait, je crois, le Tyrannosif aussi, était dans les boosters qu'on a ouverts. Donc le taux de holo était beaucoup plus élevé que le taux de AR, puisque il faut retirer 3 ou 4 holos et en échange avoir 2 AR de plus. Mais sinon vous voyez qu'on est à peu près au niveau des taux. Après évidemment c'est pas avec juste un échantillon de 30 boosters qu'on va tirer des conclusions, mais ça montre quand même que si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez pas vous contraindre à une seule série, eh bien achetez 1 ou 2 boosters de temps en temps et au final par lot on va dire de 30 boosters, parce qu'au final si vous les ouvrez pas tous en même temps c'est pas grave, hein, ça fait des petits lots de 30 hein. Moi ça fait déjà je pense facile on va dire au moins 2 ou 3 fois que j'ouvre des boosters en loose, l'équivalent d'une display. Peut-être 3 fois oui, parce que j'ai ouvert beaucoup de displays en japonais, donc c'est vrai que ça fausse un peu, mais en booster loose je pense qu'au total, en prenant tout ce que j'ai déjà ouvert, je pense que je suis pas loin des 2 ou 3 fois 30, et c'est vrai que dans l'ensemble on s'en sort pas trop mal. On avait eu la SAR de Serpento, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Kombu en SR, et il me semble qu'on avait eu d'autres raretés. On a eu une secret sur Mega Symphonia. Ouais, donc on en a eu pas mal des secrets. Au final, on en a eu quand même pas mal des secrets. Sur 151, on en avait eu 2. On avait eu Transfert de Léo et Alakazam. Donc, mine de rien, je pense qu'on s'en sort pas trop mal sur nos ouvertures en japonais. Oui, on a vu Rock de Fer SAR aussi sur Future Flash. Non, en fait, ouais, on est quand même plutôt très chanceux. Je retire ce que j'ai dit, on va pas se plaindre, c'est vrai, mais vous voyez que le japonais sur ça, c'est la régalade, contrairement au français de manière générale, puisque si vous achetez à l'unité des boosters en français, c'est beaucoup plus compliqué. Après, évidemment, si vous ouvrez peu, c'est toujours pareil, vos chances sont entre guillemets plus intéressantes.
et plus vous ouvrez, on l'a déjà vu en faisant des analyses de taux drop et ainsi de suite, plus vous ouvrez, plus vous vous rapprochez des taux drop, donc évidemment moins ça devient intéressant d'acheter des boosters à l'unité. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles ouvertures. Je pense qu'on va continuer à ouvrir 2-3 boosters à la sortie des nouvelles séries japonaises. J'ose espérer qu'à un moment on va revenir à des boosters à 2,50€, 3€, ça serait bien. Là sur les séries récentes on est plutôt autour des 4€, c'est un peu cher mais si vous faites comme moi et vous en ouvrez que 3-4 par série, là j'avais fait 2 Mega Brave, 2 Mega Symphonia, je vais y arriver, donc j'en avais ouvert 4, j'en avais eu pour une vingtaine d'euros, j'avais pris une carte en plus il me semble, voilà, donc c'est un budget restreint évidemment, plus les moyens d'acheter une display à chaque fois. Après c'est pas impossible que ça revienne au prix de 2024, mais avec ce qui s'annonce ça risque d'être un peu compliqué et ça risque pas d'arriver avant un moment, et clairement c'est pas avec l'arrivée de Dracofeu sur cette ME2 qui va arriver prochainement au Japon qu'on va avoir les prix qui baissent, à part si le print est évidemment énorme, mais il y a peu de chances que ça arrive. Voilà, on suivra ça prochainement, pas de souci, et je vous dis à bientôt. Ciao.